Salut Stonio, et dans cette vidéo on va voir un exercice que j'ai fait hier en coaching avec un abonné. En fait il avait eu un DST en fait et il voulait qu'on voit la correction ensemble. Alors dans cette vidéo je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas cutter, des fois je cut en fait. À certains moments je vais vraiment essayer de te le faire vraiment en live comme si on était, tous les deux. Voilà. Donc on va découvrir le sujet ensemble. On va mettre sous forme canonique l'expression f de x égale moins 2x2 plus 20x. Alors, on pourrait partir sur alpha et bêta. On pourrait faire comme ça. C'est pas comme ça que je vais faire en fait. Je vais commencer en fait par construire l'expression a facteur de x moins alpha au carré plus bêta sans passer par ces formules. Déjà, je vais commencer par factoriser par moins 2. Ok, donc ça fait moins 2 facteur de x2 moins 10x, ok, je pense que là-dessus tu es d'accord. Après ce qu'on va faire, c'est que je vais construire le fameux début d'identité remarquable, donc je garde mon moins 2 en facteur, ok, donc c'est x moins 5 au carré, et là pour équilibrer l'égalité, je vais être obligé d'enlever 25, d'accord. Et là je vais développer mon moins 2, donc ça fait quoi? Ça fait moins 2 facteur de x moins 5 au carré plus 50. Voilà. Et donc là, tu vois qu'on identifie directement ton alpha qui vaut 5 et ton bêta qui vaut 50. Donc voilà pour la première question. On va passer à la suite. Donc tu vas avoir un carré ABCD. Et sur ce carré, tu vas avoir un quadrilatère. Donc il va falloir passer 4 points MN, P et Q. Alors chacun des points est placé ou sur le segment AB, ou sur BC, ou sur CD, ou sur DA. Je vais directement en fait te donner la figure. Ok. Ce qu'on va avoir, c'est que les longueurs AM, AQ, CN et CP sont égales à X. Ok. Évidemment, X varie dans l'intervalle 0,10 parce que si tu prends un X qui n'est pas dans cet intervalle-là, tes points en fait ne seront pas sur le carré. Ils vont sortir du carré. Ça, c'est hyper important. Cette histoire de X appartenant à 0,10, ça te permet de paramétrer ta figure. Donc je te donne la figure qu'on va avoir. Ok, donc là je t'ai fait la figure, ok, et la longueur bleue, tu vois, c'est x. Donc ça mesure x, ça mesure x, ça c'est x, et ça c'est x, ok. Donc il va falloir qu'on écrive la surface du quadrilatère que j'ai mis en vert. Alors ce que tu peux dire en fait, c'est que cette surface, c'est la surface du carré auquel tu vas enlever la surface de AMQ, auquel tu vas enlever la surface de MBN, auquel tu vas enlever la surface NCP, et auquel tu vas enlever la surface QDP. Ok, Q, D et P. Si tu regardes, attends, je vais un petit peu centrer la formule, comme ça tu vas bien voir. Okay. Si tu regardes bien, tu vas avoir dans ces surfaces des surfaces qui vont être totalement égales. Tu vois que MBN va avoir les mêmes dimensions que QDP. Donc, tu vois, en fait, il suffit de dire que j'enlève 2 fois chaque surface. C'est comme si je disais, j'enlève 2 fois la surface MBN et j'enlève 2 fois la surface NCP. Ok, et on continue. La surface du carré, c'est pas compliqué, c'est 100 en fait. 10 au carré, ça fait 100. Alors, quand tu fais 2 fois la surface MBN, en fait, tu obtiens un rectangle, puisque MBN, c'est un triangle rectangle. Si tu multiplies sa surface par 2, ça fait quoi? Ça fait MB fois BN, tu vois. Et la surface de
NCP que tu multiplies par 2, ça fait quoi? Ça fait NC, ok, NC fois PC. Super. Donc on continue. Je prends 100 et je vais enlever MB fois BN. Alors MB ça vaut combien? Eh bien MB ça vaut 10 moins X, tout simplement. 10 moins X. Pourquoi ça vaut 10 moins X? Parce que AB vaut 10, AM vaut X, donc automatiquement MB vaut 10 moins X. Et BN ça vaut aussi 10 moins X. Donc en fait ça fait S égale 100 moins 10 moins X au carré. NC ça vaut X, PC ça vaut X, donc il faut enlever X au carré. Donc ça fait quoi? Ça fait 100 moins, on applique l'identité remarquable, 10 au carré, 100 moins 20x plus x2 moins x2. Ok. Et ça fait quoi? Ça fait, alors tu vas avoir 100 moins 100, ok, donc ça fait 0. Moins 20x, tu vas obtenir 20x, donc ça je vais laisser ici 20x. Et en termes de x carré, tu vas avoir moins x carré, tu vas obtenir moins 2x carré plus 20x. Et là tu retrouves quoi? Tu retrouves l'expression de f de x. Donc déterminer x pour que cette R soit maximale. Bah, c'est pas compliqué. F admet un A qui est comment? Alors ton A il vaut moins 2. Moins 2 est négatif. Donc de ce fait, F va admettre un max. F va admettre un max. Et ce max est bêta. C'est-à-dire 50. Et ce max sera atteint en quoi? En alpha. Et ton alpha, il vaut quoi? Il vaut 5. Et ce qui est important, et ça c'est très important de le préciser, c'est que ton 5 appartient au domaine de définition avec lequel tu travailles. C'est-à-dire que ton 5 appartient à l'intervalle 0, 0, 10. Voilà. Donc, déterminer x pour que cette R soit maximale. Eh bien, l'R est maximale et elle vaut 50. Et ce max sera atteint en alpha égale à 5. Écoute, si ça t'a plu, ce petit, on va pas appeler ça un live, mais on va appeler ça quand même un petit exercice en live. Et si tu veux bénéficier de mes coachings, bah écoute, contacte-moi. Tu peux m'ajouter, si c'est sur TikTok, tu peux m'ajouter en ami et m'envoyer une demande. Voilà. Et si c'est sur YouTube, je mettrai mon mail en description pour que tu me contactes. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. Travaille bien. Salut, ciao.